Je m'appelle Johnny, et c'est vraiment arrivé en l'an 2008. Alors que je contemplais les vagues se brisant doucement sur la plage, illuminées par la douce lueur argentée de la pleine lune, un frisson soudain me parcourut l'échine. J'étais seul sur cette plage déserte, et la nuit était étrangement calme à l'exception du bruit rassurant des vagues. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai commencé à entendre de faibles murmures émerger des profondeurs de la mer. C'étaient de doux murmures, presque inaudibles, comme si l'océan murmurait des secrets. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination qui jouait avec moi cette nuit surréaliste, mais les murmures persistaient, gagnaient en intensité. Je me levai lentement de ma position sur le sable et fis quelques pas hésitants vers la mer. Les murmures se sont transformés en voix chuchotantes, chuchotements indistincts qui semblaient appeler mon nom. « Jean, Jean !» Les voix semblaient résonner dans mon esprit, envoyant des frissons dans ma colonne vertébrale. Intrigué et en même temps effrayé, je me suis rapproché de l'eau. Le clair de lune baignait les vagues, révélant une lueur mystérieuse qui semblait se confondre avec les voix. C'était comme si l'océan lui-même était vivant, essayant de communiquer avec moi d'une manière inexplicable. « Viens à moi, John. Viens par là. » Les voix étaient maintenant plus claires, mais toujours déformées, comme si elles venaient d'un endroit au-delà de la compréhension humaine. J'étais hypnotisé, incapable de résister à l'appel énigmatique qui émanait des profondeurs. Sans m'en rendre compte, mes pieds étaient dans l'eau, la marée montait doucement autour de moi. L'air était imprégné d'une odeur électrique salée. Je ne pouvais plus discerner si ces voix étaient réelles ou si elles n'étaient qu'une manifestation de mon propre esprit troublé. Soudain, une vague plus haute s'éleva devant moi, formant un imposant mur liquide. Les voix devinrent plus urgentes, plus impératives. « Approche-toi, John. Tu as besoin de voir. » Un mélange de peur et de fascination m'a saisi, alors que je luttais pour résister à l'attraction inexplicable des voix. Je savais que quelque chose au-delà de ma compréhension se passait, mais une curiosité irrationnelle m'a poussé à continuer. J'ai tendu la main vers la vague imposante, sentant ses embruns salés s'écraser contre ma peau. Dans les profondeurs de l'eau, déformée par la lumière lunaire, une silhouette sombre se déplaçait lentement, émergeant des ombres aqueuses. Mon cœur a sauté un battement quand j'ai réalisé que je n'étais pas humain. C'était quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde. Ceux yeux brillaient d'une lumière opalescente, fixés sur moi comme s'ils voyaient à travers mon âme. Un cri s'échappa de mes lèvres alors que je reculais, trébuchant sur le sable mouillé. Les voix résonnaient maintenant d'un rire étrange, mélange de moquerie et de triomphe. J'ai fui la plage, mon corps tremblant de terreur. Les voix et la vue de cette sinistre créature me hantraient pour toujours. Depuis, j'évite la mer la nuit, craignant ce qui pourrait se cacher dans les profondeurs mystérieuses qui résonnent avec des voix anciennes. Les jours qui ont suivi cette expérience à la plage ont été remplis d'un sentiment constant de malaise. Les voix chuchotantes continuaient de résonner dans mon esprit, comme si elles avaient laissé une marque indélébile. Chaque nuit, j'étais hanté par des rêves inquiétants, dans lesquels j'entrevoyais la silhouette sombre émergeant des profondeurs de l'océan, ses yeux perçants m'observant avec une intensité glacée. Mes nuits se sont remplies d'insomnie et d'anxiété. Des chuchotements persistaient, maintenant non seulement au bord de la mer, mais partout. Alors que je marchais dans les rues silencieuses de la ville endormie, je pouvais jurer avoir entendu les mêmes voix, chuchotant mon nom dans l'ombre des rues étroites. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, un son familier résonna dans mes oreilles. « John, viens à nous, John. » Les chuchotements étaient maintenant plus clairs que jamais, comme s'ils étaient tout autour de moi, remplissant la pièce d'une présence oppressante. Mon cœur battait la chamade alors que je m'asseyais sur le lit, regardant autour de moi avec de grands yeux. Des ombres dansaient sur les murs, comme si des formes indistinctes se déplaçaient à la périphérie de ma vision. Je savais que je n'étais pas seul. Une sensation de pression dans l'air m'étouffait, comme si quelque chose d'invisible s'approchait, fermant l'espace autour de moi. Je pouvais ressentir la même énergie étrange que j'avais ressentie sur la plage, une force au-delà de ma compréhension, mais c'était maintenant à l'intérieur de ma propre maison. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant du couloir. Des pas traînants résonnaient vers ma chambre, lents et délibérés. Mes muscles se contractèrent alors que la porte s'ouvrait lentement, ne révélant que l'obscurité au-delà. Une silhouette sombre s'est matérialisée à l'entrée, les contours indéfinissables vacillant comme s'ils étaient faits d'ombre liquide. Ma respiration s'est arrêtée, alors que j'essayais de distinguer le visage. Mais tout,
Ce que je pouvais voir étaient les yeux. Les mêmes yeux opalescents qui me fixaient du fond de la mer. « Jean !» La voix était un murmure glacé, résonnant dans ma tête. « Tu nous appartiens maintenant ?» Un cri me traversa la gorge alors que je me jetais en arrière, mon corps s'écrasant contre le mur. La silhouette avançait lentement, chaque pas résonnant comme un tambour dans ma poitrine de course. Je grinçais des dents, sans issue, à l'approche de la présence, remplissant la pièce d'un froid insupportable. J'ai fermé les yeux, espérant le pire, mais ensuite le son a disparu. Quand j'ai osé rouvrir les yeux, la pièce était vide à l'exception de l'obscurité et de l'écho résiduel de la voix. Les mains tremblantes, je partage le résultat terrifiant de cette histoire qui a changé à jamais ma perception de la réalité. Des mois se sont écoulés depuis cette nuit fatidique, mais la terreur ne m'a jamais quitté. Chaque ombre se transformait en menace potentielle. Chaque murmure dans la brise était un écho des voix qui m'appelaient de l'abîme. Je vivais dans un état constant de paranoïa, incapable d'échapper au sentiment que quelque chose se cachait dans l'ombre, attendant sa prochaine occasion de me ramener dans le monde que j'avais fui. J'étais rongé par un besoin désespéré de comprendre ce que j'avais trouvé sur cette plage. J'ai fouillé dans des livres anciens, recherché des récits oubliés et consulté des experts en mythes et légendes marines. Tout ce que j'ai découvert n'a fait que confirmer mes pires soupçons. J'avais réveillé quelque chose d'ancien et de terrible, quelque chose qui n'appartenait pas au monde des vivants. Mes nuits sont devenues un cycle sans fin de cauchemars et d'insomnie. J'ai vu la silhouette sombre dans les coins de mes rêves, émergeant des profondeurs sombres de l'océan, ses yeux opalescents me transperçant d'un regard de condamnation. Finalement, le jour est venu où je ne pouvais plus résister à la pression de la peur constante. J'ai décidé de retourner à la plage, d'affronter tout ce qui m'appelait dans les eaux cette nuit fatidique. C'était comme si j'étais ramené au centre du cauchemar, une marionnette entre les mains de force au-delà de ma compréhension. À la lumière de la pleine lune, je suis retourné à l'endroit de mon angoisse, mon cœur battant sauvagement dans ma poitrine. L'océan murmura d'un ton néfaste, comme s'il m'accueillait à nouveau, impatient de terminer ce que j'avais commencé. J'ai marché sur le sable froid, mes orteils s'enfonçant dans la couche humide. Les vagues se brisaient avec un son presque mélodique, mais maintenant je savais qu'il y avait une harmonie déformée cachée derrière ces notes. « Je suis là », murmurai-je, défiant l'inconnu. C'est alors que j'ai vu la silhouette émerger des eaux sombres, comme si elle m'attendait. Ses yeux brillaient d'une intensité obsédante, le clair de lune dansant sur ses traits déformés. La créature n'était pas seulement le fruit de mon imagination tourmentée. C'était réel, aussi réel que la peur que je ressentais. « Que veux-tu de moi ?» J'ai pleuré, ma voix faiblissant. La créature ne répondit pas avec des mots, mais avec un geste silencieux, tendant une main spectrale dans ma direction. Je savais ce que ça voulait dire. Sans hésitation, je suis entré dans l'eau glacée, les genoux tremblants. Les vagues enveloppèrent mon corps, me tirant vers l'inconnu. Un étrange sentiment de paix mêlé à la terreur qui m'étreignait, comme si j'acceptais enfin mon sort. J'ai plongé dans l'obscurité, sentant la pression de l'océan autour de moi. Alors qu'il s'enfonçait dans les profondeurs, la silhouette sombre s'approchait, ses yeux flamboyants comme des balises dans l'abîme. J'ai senti une compréhension finale s'emparer de moi, une acceptation résignée de ce qui allait arriver. Et puis, le monde s'est dissous dans les ombres et le silence, et je suis devenu une partie du mystère qui hante cette étendue de mer au clair de lune. On ne m'a jamais revu au pays des vivants, mais des chuchotements persistants résonnent sur la plage déserte, racontant l'histoire de celui qui s'est donné à l'océan, perdu à jamais dans l'obscurité des profondeurs. Un soir, j'ai décidé de me promener le long de la plage déserte, à la recherche d'un moment de paix sous le ciel étoilé. La brise marine caressait mon visage alors que mes pas résonnaient dans le sable humide. Le bruit des vagues qui s'écrasaient était réconfortant, mais quelque chose m'a vite fait ressentir un malaise croissant. En marchant, j'ai remarqué d'étranges traces dans le sable devant moi. Des empreintes de pas nettes, comme si quelqu'un était passé récemment. Cependant, quelque chose n'allait pas. Les empreintes semblaient se déplacer dans la direction opposée à celle que je suivais, comme si quelqu'un revenait vers la mer. Curieux et un peu nerveux, j'ai décidé de suivre ces traces. Au fur et à mesure que j'avançais, l'air autour de moi semblait se densifier, comme si une présence invisible planait au-dessus de moi. Les empreintes de pas ont continué à disparaître sous mes yeux, comme si celui qui les avait laissées se dissolvait dans l'obscurité. Une sensation d'inconfort s'est installée profondément dans ma poitrine, mais quelque chose m'a poussé à continuer. Puis soudain, les empreintes de pas se sont terminées.
J'ai regardé autour de moi, le cœur battant, mais il n'y avait aucun signe de présence physique sur la plage à part moi. J'ai été saisi par un sentiment inexplicable de peur et de paranoïa. Tout. Ce qui avait laissé ces empreintes étranges ne pouvait être ni vu ni entendu, mais je savais que quelque chose était là, me regardant dans l'obscurité. J'ai décidé de me retirer, mais en m'éloignant de la région, j'avais l'impression que quelque chose suivait mes traces, restant toujours hors de ma vue. Le son subtil de la respiration irrégulière semblait résonner autour de moi, se mêlant au bruit lointain des vagues. Quand j'ai finalement atteint le bout de la plage et que je me suis éloigné du rivage, le sentiment d'oppression s'est progressivement apaisé. J'ai regardé en arrière une dernière fois, mais tout, ce que j'ai vu était le vaste océan noir sous le ciel étoilé. Les jours qui suivirent cette nuit sur la plage furent remplis d'agitation constante. Je me suis souvent retrouvé à regarder par-dessus mon épaule, même dans les endroits les plus familiers et les plus éclairés. Ce sentiment d'être observé persistait, comme si quelque chose s'était accroché à moi cette nuit sombre. Les nuits étaient les pires. J'hésitais à fermer les yeux, craignant ce que je pourrais rencontrer lorsque je plongerais dans l'obscurité du sommeil. Parfois, je me réveillais surpris au milieu de la nuit, avec le sentiment que quelque chose planait autour de mon lit, une présence éthérée qui se dissolvait avant que je puisse la capturer. Finalement, j'ai décidé d'affronter mes peurs et de retourner sur cette plage. Je ne pouvais pas laisser une expérience inexplicable me submerger. Avec le soleil haut dans le ciel, la plage semblait normale, presque réconfortante. Cependant, alors que le soleil se couchait à l'horizon lointain, mon courage a commencé à s'estomper. Cette fois, j'ai pris une lampe de poche et mes pas étaient plus prudents. Alors que je marchais le long du sable, les souvenirs de cette nuit sont revenus par vagues. Les empreintes étranges étaient déjà effacées par l'action des marées, mais l'atmosphère était chargée de la même énergie sinistre que j'avais ressentie auparavant. Alors que je m'approchais de l'endroit où les empreintes de pas avaient disparu, la lampe de poche a commencé à clignoter, comme en réponse à la peur que je ressentais. Je l'ai secouée et j'ai continué, essayant d'ignorer le sentiment croissant que quelque chose surveillait chacun de mes mouvements. C'est alors que j'ai entendu un son doux et à peine perceptible provenant de l'obscurité devant moi. Cela ressemblait à un murmure lointain, quelque chose d'indistinct et d'inhumain. Mon cœur a commencé à battre sauvagement alors que j'éclairais la plage avec la lampe de poche, cherchant désespérément la source du son. C'est à ce moment-là que la lampe de poche a trouvé quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Là, dans le sable, j'ai vu des marques fraîches, des empreintes profondes, mais semblables à celles qu'il avait vues lors de cette nuit fatidique. Ils ont conduit dans la direction opposée, vers la mer. Une vague de panique m'envahit. Je savais qu'il n'y avait personne d'autre que moi sur la plage à ce moment-là. Les empreintes semblaient bouger d'elles-mêmes, comme si une entité invisible les créait sous mes yeux. Le cœur dans la gorge, j'ai décidé de suivre leurs traces une fois de plus. Le murmure continua, plus fort et plus inquiétant. J'étais maintenant en territoire inconnu, piégé dans une réalité qui défiait toute explication logique. Puis les empreintes se sont arrêtées. J'ai regardé autour de moi, mon corps tendu de peur, mais tout ce que j'ai vu, c'était l'immensité sombre de l'océan devant moi. Le murmure se transforma en un murmure sifflant, résonnant dans mon esprit comme un mantra inquiétant. Sans réfléchir, je suis redescendu en courant sur la plage, désespéré d'échapper à cette présence invisible qui semblait approcher à chaque seconde. Le vent hurlait autour de moi, et le sentiment de terreur continuait de croître jusqu'à ce que j'atteigne enfin ma voiture, haletant et tremblant. Même après des semaines depuis ma dernière visite sur cette plage hantée, le sentiment de terreur persistait comme une ombre sombre dans mon esprit. Peu importe où j'étais ou ce que je faisais, j'ai toujours ressenti la présence subtile et dérangeante de l'entité invisible qui avait croisé mon chemin lors de ces nuits fatidiques. Les nuits sont devenues un défi encore plus grand. Des cauchemars vifs ont envahi mon sommeil, représentant des créatures indescriptibles émergeant des profondeurs de la mer, avec des yeux brillants et des chuchotements déchirants. Je me réveillais en sueur et haletant, mais le pire était quand je ne pouvais pas dire si j'étais vraiment éveillé ou coincé dans un cauchemar tordu. Finalement, mon état émotionnel a commencé à affecter mon quotidien. Je suis devenu reclus, évitant les interactions sociales et m'enfermant dans mon propre monde de peur et de paranoïa. Les amis et la famille ont commencé à remarquer mon changement, mais je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait. Comment pourrais-je expliquer quelque chose qui défiait toute logique et toute raison ? Une nuit, alors que j'étais blotti dans mon appartement sombre, entouré d'ombres dansantes, quelque chose s'est produit qui allait tout changer.
Le murmure revint. Au début, je pensais que c'était mon esprit épuisé par la peur, mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas de l'imagination. C'était réel, tangible, une présence sinistre qui s'infiltrait dans les murs et enveloppait mon être de sa malveillance. J'ai entendu des pas traînants dans le couloir au-delà de la porte verrouillée. Une respiration bruyante remplissait l'air, comme si quelque chose regardait, attendant patiemment dehors. Mes mains tremblaient alors que je tenais la lanterne, la seule source de lumière dans mon sombre refuge. Puis, sans avertissement, la lumière de la lampe de poche a échoué. J'étais plongé dans l'obscurité, entouré par le murmure croissant et les pas lents qui approchaient. J'ai essayé d'allumer à nouveau la lampe de poche, mais tout ce que j'ai eu, c'est le clic étouffé d'une batterie à plat. C'est là que je l'ai vu. Une ombre sombre se dressait devant moi, déformée et informe. Ses yeux brillaient d'une lumière non naturelle, perçant mon âme d'une intensité glaciale. La respiration sifflante emplit mes oreilles, presque assourdissante à proximité. Figé de peur, je me suis retiré jusqu'à ce que je trouve le mur froid derrière moi. L'ombre s'approcha lentement, glissant sur le sol comme une brume noire. Je ne pouvais pas crier. Ma voix se perdait dans la gorge sèche de la terreur. Puis, sans avertissement, l'ombre a disparu. Je suis resté là, tremblant, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Le murmure a disparu avec la présence maléfique, me laissant un sentiment de vide et d'horreur. Depuis cette nuit infernale, j'ai laissé mon ancienne vie derrière moi. J'ai fui la ville, essayant d'échapper aux souvenirs qui me hantaient. Mais peu importe où je vais, l'ombre et le murmure me rencontrent toujours dans l'ombre de la nuit. Maintenant, je me sens condamné à une existence marquée par la peur et l'incertitude. Je ne sais pas si je pourrai jamais échapper à ce cauchemar vivant, à cette sombre rencontre qui a changé ma vie pour toujours. Ainsi se termine mon histoire, une histoire de terreur vécue par un homme poursuivi par des forces au-delà de la compréhension humaine. Si jamais vous vous aventurez sur une plage déserte la nuit, soyez prévenus. Nous ne sommes pas toujours seuls dans l'obscurité de la nuit, et quelques empreintes de pas dans le sable peuvent mener à des destinations terribles et inconnues. Je marchais le long de la plage par un matin nuageux d'automne, à la recherche de coquillages et d'autres trésors perdus parmi les débris marins que la marée avait apportés. En examinant un tas de débris qui s'étaient accumulés dans le sable, quelque chose a attiré mon attention, un éclat métallique entre les obus qui s'éparpillaient sur le sol. Curieux, je m'approchai et m'accroupis pour mieux l'examiner. Là, partiellement enfoui dans le sable, se trouvait un objet particulier. Une montre de poche antique, avec un couvercle gravé de symboles étranges et mystérieux. Le métal était vieilli, mais il brillait toujours de manière intrigante. Instinctivement, j'ai tendu la main et pris la montre. Dès que je l'ai touchée, une sensation étrange a traversé mon corps. La montre a commencé à vibrer légèrement sur ma main, et à ma grande surprise, les aiguilles ont commencé à tourner sauvagement. Ils ne marquèrent pas les heures ou les minutes connues. Au lieu de cela, ils semblaient bouger dans une danse chaotique. J'étais fasciné et perturbé en même temps. L'horloge semblait avoir une vie propre. Alors que je le regardais, les pointeurs, comme avec leur propre volonté, ont commencé à s'aligner et à pointer en direction de la mer, comme s'ils cherchaient quelque chose au-delà des vagues. Sans trop réfléchir, j'ai suivi l'indication des pointeurs. J'ai marché vers la ligne où l'océan rencontrait la plage, la montre toujours à la main, pulsant et vibrant. À chaque pas que je faisais vers la mer, le sentiment d'agitation grandissait en moi. Finalement, je me suis arrêté au bord de l'eau, regardant le vaste et immense océan devant moi. L'horloge tournait sans cesse, comme pour me pousser à avancer, vers l'inconnu qui s'étendait au-delà de l'horizon. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange émergeant des eaux sombres. Un brouillard a commencé à se former à la surface de la mer, brouillant la frontière entre réalité et imagination. Une silhouette sombre commença à s'élever lentement des profondeurs, enveloppée de brume et d'ombre. Mon rythme cardiaque s'est accéléré et un froid intense a parcouru ma colonne vertébrale. L'horloge tournait sans cesse, comme si elle avait déclenché quelque chose au-delà de ma compréhension. La figure émergente était maintenant plus proche, ses contours sombres révélant une forme humaine déformée et menaçante. Paniqué, j'ai laissé tomber la montre dans le sable et j'ai reculé, ne quittant pas des yeux la créature qui s'approchait. La brume se dissipa lentement, révélant une expression sinistre et des yeux sans vie fixés sur moi. Sur un élan désespéré, j'ai couru sur la plage, loin de cette présence terrifiante que l'ancienne horloge avait invoquée des profondeurs.
Le bruit des vagues clapotant sur le rivage résonnait autour de moi alors que je m'éloignais de cette scène troublante. Depuis, j'ai évité cette plage et toute mention de cette horloge mystérieuse. L'expérience a laissé une marque indélébile dans mon esprit, un rappel effrayant de la façon dont quelque chose d'apparemment inoffensif peut libérer des forces au-delà de notre compréhension. Et je me demande encore, qu'est-ce qui attend d'autre que les vagues, cachées dans les profondeurs de la mer ?